Voici 10 faits sur le Ultimate Spider-Man alias Miles Morales de la Terre 1610. Numéro 1. Miles Morales apparaît pour la première fois en 2011, créé par Brian Michael Bendis et Sarah Pincelli après la mort de Peter Parker dans la série Ultimate. Numéro 2. Son père Jefferson Davis était un criminel repenti avant de devenir un policier respecté, un passé que Miles découvrira bien plus tard. Numéro 3. C'est l'oncle de Miles, Aaron Davis alias le Prowler, qui l'entraîne indirectement sous la voie du super-héroïsme, mais aussi du crime. Numéro 4. Miles a été mordu par une araignée issue des expériences d'Oscorp volées par son oncle, ce qui fait de lui un Spider-Man accidentel. Numéro 5. A l'inverse de Peter, il possède des pouvoirs uniques, comme un camouflage et une décharge bioélectrique appelée Venom Blast. Numéro 6. Il avait seulement 13 ans quand il a endossé le rôle de Spider-Man, encore plus jeune que Peter en 1610. Numéro 7. Au départ, il hésite à utiliser ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il voit Peter Parker mourir en direct en défendant sa famille. Numéro 8. Nick Fury lui fournit son premier véritable costume, reconnaissant qu'il pouvait être possiblement un digne successeur de Peter Parker. Numéro 9. Dans l'univers Ultimate, Miles Morales a rencontré des versions alternatives de héros classiques, comme un Captain America afro-américain, ou alors une Jane Grey très différente de la 616. Numéro 10. Lors de Spider-Man en 2012, il rencontre le Peter Parker de 616, un moment culte où celui-ci accepte Miles Morales comme son héritier légitime. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu préfères les débuts de Miles Morales dans l'univers 1610 ou plutôt son parcours dans l'univers 616? Pense à me le dire en commentaire.